Donc maintenant, on va voir une petite vidéo sur les permis, le droit de licence, le droit d'ouvrir cette petite entreprise. Alors, il ne faut pas négliger cet aspect quand même, parce que si vous faites une petite entreprise, comme je vous avais expliqué, de faire cuire des choses, il y a des normes, parce que la cheminée doit être comme ça, l'évacuation doit être comme ça, vous voyez, surtout dans le domaine alimentaire, il y a énormément de normes. Se renseigner donc déjà à la mairie, déjà par rapport aux organismes qui gèrent un peu votre corporation. Tout ce qui est entreprise de bouche, vous avez des corporations où vous pouvez aller vous renseigner, vous les appelez, vous dites voilà je voudrais ouvrir tel ou tel truc par exemple, même des simples confitures. Les confitures il va falloir mettre des normes en place, c'est-à-dire d'hygiène et autres, donc tout ça il va falloir être conforme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas cuisiner comme ça dans votre cuisine. Beaucoup de choses au début ils peuvent tolérer, mais dès lors que ça prend énormément d'ampleur, automatiquement, l'entreprise que vous allez créer, si vous créez ça dans des bâtiments, il va falloir des autorisations. Donc déjà de la mairie, de la préfecture, vous voyez, puis après tous les organismes d'hygiène. Après, si vous faites des godasses, vous faites tanner du cuir, des trucs comme ça, les évacuations des eaux, tout ce qui va polluer un petit peu, il faut des demandes d'autorisation. Si vous voulez faire de la menuiserie, vous achetez du bois, vous sciez, vous faites du bruit, il y a des normes. Vous voyez tout ça, donc c'est très important à prendre en compte parce que sinon vous ne pourrez pas ouvrir. Donc avant d'ouvrir, allez vous renseigner comme d'habitude, ça c'est hyper important. Il faudra, par exemple, si vous voulez créer une entreprise, les permis de construire. Si vous voulez agrandir par la suite sur votre prévisionnel, vous avez dit dans 3 ans, il faudra que je m'agrandisse. Si vous pouvez construire, si c'est votre propre achat et vous avez besoin de construire, il faudra anticiper aussi, de savoir si votre terrain peut être constructible, ça c'est important. Et après tout ce qui va être aussi les permis de sécurité d'incendie. Parce que si vous faites un bâtiment, automatiquement il y a une certaine norme, donc en fonction des régions bien sûr, en fonction des préfectures, mais tout ça, les normes de sécurité d'incendie, donc ça vous pouvez les voir avec les pompiers, ils peuvent vous aiguiller par rapport à tel ou tel problème que vous pouvez rencontrer autour de votre entreprise. Si vous faites des grands parkings, permis de transport, des choses comme ça. Il faut des demandes de permis de vente. Alors les licences aussi, je parle des licences, si vous voulez revendre ou créer quelque chose avec une marque, Walt Disney ou un truc comme ça, il faudra acheter la licence, non pas le mettre sur vos godasses, sur vos t-shirts, sur votre pot de confiture si vous voulez un emblème bien particulier. Il faudra faire les demandes de licence. Donc tout ça, il faut se renseigner donc aux chambres des métiers, aux chambres d'agriculture ou aux chambres du commerce. Tout ça vont vous donner, vous aiguiller un petit peu de ce que vous avez le droit et ce que vous n'avez pas le droit de faire pour votre entreprise.